fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. Des détails plus pointus peuvent faire penser que Madame Merkel pourrait effectivement être la fille de l'ancien chancelier. Tout d'abord, elle fut élue chancelière d'Allemagne en 2005, et cette même année, le 20 avril, jour de sa naissance, fut élu le cardinal Joseph Ratzinger en tant que pape Benoît XVI, ancien officier nazi. Madame Merkel a tissé des liens très étroits entre l'église romaine et l'église luthérienne de l'ancienne RDA, dont son père officiel aurait été ministre. D'autres détails assez troublants révèlent que la chancelière est férue de la musique de Wagner, compositeur également occultiste et antisémite, dévoré par sa passion de la mythologie allemande et nordique et dans toutes ses compositions, les Valkyries, les divinités femelles, le Walaha, équivalent de l'Olympe grec, Wotan, etc. Tous ces faux dieux qui font partie de la mythologie allemande. Le personnage de Parsifal, chevalier gardien du Saint Graal, etc. Or, Hitler était particulièrement influencé par la musique de Wagner, qui n'est en fait qu'une sorte de ramassis d'abominations antichrétiennes, blasphématoires et antisémites, tout à fait dans la lignée de la sorcellerie, du druidisme et des multiples divinités qui ne font que déifier l'homme et sa nature. Et la nature, pardon. Enfin, Madame Merkel, qui était auparavant une parfaite inconnue, est devenue en peu de temps la tête du plus puissant État d'Europe occidentale. Elle a exprimé d'ailleurs sa détermination d'accélérer la révision du traité de Lisbonne en son temps, c'est-à-dire en 2012, afin de donner à l'Union européenne plus de poids face aux États qui négligent les règles budgétaires. De la même manière, Adolf Hitler avait accédé aux plus hautes fonctions du Reich subrepticement en imposant ses vues sur les autres nations qui, bien sûr, n'ont rien eu à répliquer. Donc voilà ces quelques éléments historiques que j'ai tenu absolument à vous donner pour un peu, j'allais dire, compléter ce petit survol rapide que j'avais fait à propos du traité d'Aix-la-Chapelle, pour que l'on comprenne bien qu'effectivement cette pseudo-amitié franco-allemande ne date pas d'aujourd'hui, qu'elle ne date pas non plus d'hier, mais qu'elle est inscrite, j'allais dire, dans l'histoire de l'Europe depuis pas mal de siècles. Donc on ne s'étonnera pas qu'effectivement ce traité d'Aix-la-Chapelle soit en fait quelque part l'aboutissement, la concrétisation finale de cette fausse amitié qui n'est que, bien entendu, comme je l'ai déjà dit, que je le redis encore, qu'une mainmise de plus de l'Allemagne en tant que puissance dominante sur les autres pays d'Europe. Voilà, sur ces quelques phrases, bien sûr, je vous engage à continuer à prier. Prions pour la France, prions pour nous-mêmes, prions pour nos familles, parce que les temps sont difficiles, les temps seront de plus en plus difficiles. Nous voyons que les choses sont en train de s'accélérer. Les prophéties ne font que s'accomplir. Nous ne pouvons rien contre ça. Simplement, demeurons en prière, demeurons dans la sainteté et surtout restons vigilants. Ce n'est pas parce que ces choses doivent arriver que nous devons rester oisifs, que nous devons accepter les choses telles qu'elles sont et, j'allais dire, être soumis comme des moutons et ne rien faire, ne rien dire. Non, il est bon de dire les choses, il est bon de dénoncer les choses sans haine, bien entendu, mais de dire les choses parce que nous devons montrer que nous sommes des gens intelligents. En tant que chrétiens, nous sommes des gens intelligents, nous sommes des gens avertis et il nous faut avertir ceux qui sont encore dans l'ignorance et dans l'ombre. Soyez bénis et à très bientôt pour un prochain enseignement.